va, voilà. Donc cette 504, c'est un coupé. On rappelle que la berline a dû sortir quand il veut. Il se met la queue derrière. Donc la 504 a dû sortir en quelle année la 504 est sortie la berline? Vous vous rappelez? 69, non? 69, il me semble. 68, 69. On ne va pas être loin. Je ne suis pas sûr à 100%. Donc 68. La berline est sortie en 68 et le coupé est sorti juste après en 69. Le jeu faisait toujours comme ça. La berline, et après le cabriolet et le coupé. Il ne faut pas oublier quand même, on va se rapprocher, on va pas mal, que Peugeot, pendant longtemps, quand il s'appelait la berline, bon, la 404 avant, on entend mal, là, il y a des coupures. On a vraiment des problèmes aujourd'hui avec la sono. Voilà, on va essayer d'attirer les antennes, ça sera peut-être mieux. Vous m'entendez mieux là? Bon. Donc, j'en reviens au coupé. Peugeot, pendant longtemps, a toujours présenté avec... pendant longtemps, a coupé des coupés des cabriolets. On se souvient de la 404, de la Peugeot 403 avant, toujours le cabriolet, des fois le coupé, pas toujours, la 403 n'avait pas de version coupée. La 404 avait une version coupée et une version cabriolet. Et ensuite, la 504, pareil. Et ces coupés étaient dessinés par qui dans le public, on m'a demandé? Voilà, il y a un dessinateur, comment on dit déjà? Designer, voilà. Italien, parce que pendant longtemps, hein, les lignes des voitures, les plus belles lignes étaient dessinées par les Italiens. Et donc Peugeot a beaucoup travaillé avec Pininfarina. Et donc ce coupé a été dessiné par eux. Alors là on a devant nous un coupé. Hein, je disais tout à l'heure qu'elle existe aussi en cabriolet. Parle bien dans le micro. Et on avait quoi comme moteur? On avait plusieurs moteurs là-dessus, plusieurs cylindrés. Dans les premières, c'était 1,8 litre au début, et après les 2 litres. 1,8 litre les premières, et 2 litres. Ouais, et après, Voilà. il y a eu les V6. Les fameux V6. Voilà. Alors qui étaient montés sur les cabriolets, sur les coupés, sur les deux également. D'accord. Alors on se rappelle aussi, pour faire une petite parenthèse, hein, que ces voitures, comme les berlines, hein, étaient souvent engagées dans les rallyes africains à l'époque. Un Peugeot a toujours été présent à l'époque sur les marchés africains et pour se montrer, ils engageaient des voitures. Et le coupé comme la berline ont remporté plusieurs rallyes africains. Le Mondama par exemple, hein, et d'autres. Hein. Le Safari Rally aussi, hein, dans les années 70, notamment avec Nicolas. Vous vous rappelez de Nicolas le pilote? Non? Bon. Bah, c'était le petit intermède. Donc cette voiture-là, elle date de quelle année, c'est la vôtre? Et de décembre 71. Décembre 71. Alors, dans les coupés 504, on peut établir deux séries. Hein, les premières, comme celle-ci. Et comment on reconnaît les premières? On demande au public. Comment on reconnaît la première série de la deuxième? Les phares sont séparés. Voilà, les phares avant sont séparés. Alors qu'après, ce sera, il y aura toujours des doubles phares, mais sous le même bloc. Hein, au niveau des feux arrière aussi. Les feux arrière, regardez les feux arrière, sont typés des premières séries. Regardez, on a 3 barrettes. Tac, 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 tac. Je trouve ça un charme fou d'ailleurs. Et après, on va mettre des blocs beaucoup moins esthétiques sur la série 2. Donc la série 1, c'est vrai, est plus intéressante. Donc, ce moteur, c'est un 2 litres. Injection. Voilà, Peugeot a été un des premiers à mettre l'injection sur ces voitures. On rappelle de la 404, hein, qui a été la première voiture à avoir une injection. Après, Citroën a suivi avec la DS21. Mais Peugeot a été un des premiers. On a un intérieur qui est assez cossu. Alors tout à l'heure, tu me disais... Ah, elle est fermée. On va passer de l'autre côté. Elle est ouverte de l'autre côté. Ouais, oui. Tu me disais tout à l'heure qu'il y a un intérieur cuir et que tu ne savais pas si c'était d'origine. Alors là, je ne peux pas le dire. Si quelqu'un le connaît bien. Voilà, on a un intérieur cuir qui est magnifique. Regardez cet intérieur cuir. Franchement, la même couleur. Voilà. Un marron assez soutenu, et en relativement bon état. Et ce qui est impressionnant, le tableau blanc est assorti. Alors, c'est pour ça. J'en ai jamais vu, moi, comme ça. Est-ce que c'est d'origine ou pas? Je ne sais pas. Une commande spéciale, je sais. Voilà. Toi, tu connais bien les Peugeot. Est-ce que tu l'autorises à s'asseoir? Ah oui. Allez, assis-toi. J'ai ma coque moto là. Ah ouais, t'as ta coque moto. T'es venu en moto aujourd'hui? Et puis on va te poser des questions. T'es déjà monté dans une 504 coupée? Non. Alors?
Comment tu vois la finition? Ça a l'air assez cossu. C'est plus volumineux que la mienne. Ouais. C'est une 304 plus. Ouais. Et puis, bon, Attends, on va prendre le micro. Hop. on est à une assise un peu plus basse. Ouais. Plus sportive probablement. Ouais. Un capot plus allongé, ça a l'air très agréable. C'est une voiture où il y a de la place à l'intérieur. Hein. Regardez, il y a une banquette où il y a de la place quand même. Et Même là, s'il ne faut pas avoir des gros genoux. Je remarque que même le ciel de toit est de... Même le ciel de toit, c'est vrai, est de la même couleur. Je pense que c'est un cellier qui a dû marquer, Tu as dû faire, ouais. Moi, j'en ai jamais vu comme ça. Ouais. On a déjà des vitres électriques également sur ce modèle-là, apparemment. Donc une voiture assez bien équipée pour l'époque. Hein, je vous rappelle qu'au début des années 70, les voitures avec des vitres électriques, il n'y en avait pas tant que ça. Le premier à équiper ces voitures en France, c'était Renault, sur la Renault 16 TS. Hein, les premières vitres électriques. Et Peugeot a dû suivre, à l'époque, hein, tout le monde se suivait plus ou moins. Donc sur les voitures les plus cossues, bien sûr, on trouvait des vitres électriques, parce que c'était une voiture cossue qui coûtait assez cher quand même à l'époque, même en 4 cylindres. Il viendra après la version V6, qui sera d'ailleurs vendue en parallèle avec les 4 cylindres, je crois. Oui, tout à fait. Alors raconte-moi cette voiture, tu l'as achetée quand? Il y a des anecdotes Je l'ai acheté il y a bientôt 2 ans, au mois de mai. Ouais. Ouais. Mais c'était une voiture que je faisais. Tu l'as achetée parce que tu cherchais ça ou c'était un coup de cœur? T'es tombé dessus par hasard? Non, Comment ça c'est se passe? une voiture que je voulais. J'avais une traction, je l'ai revendue. Ah ouais, Pour acheter traction, ça celle-là. n'a rien à voir. Oui, Traction, ouais. Donc, je vends de la traction pour acheter celle-là. comme on fait beaucoup, quand on veut une nouvelle voiture, on vend la première pour acheter une deuxième. Ça vaut combien une voiture comme ça? Bon, elle n'est pas dans son état, elle n'est pas à concours. Non. Elle porte les stigmates de la vie passée, c'est ce qui est bien aussi d'ailleurs. Et ça vaut combien à peu près? Fourchette. Dans l'état là, je sais pas. Je sais pas combien tu l'as acheté. Peut-être dans les 7000, peut-être là. Dans les 7000. D'accord. Pour que les gens se fassent une idée, éventuellement, Ouais. seraient intéressés. Et du coup, celle-là, il passera. Je leur ferai une compète dessus. On va changer parce qu'on Ah oui. n'entend pas, je pense pas que les gens entendent. Voilà. Oui, du coup, celle-là, je lui ferai une compète dessus. Elle sera à refaire, quoi. Ouais. Et je fais petit à petit, j'ai refait la lunette arrière, c'est rouillé. Ouais. Et je leur fais déjà une autre voiture, donc quelque chose à son temps. Tu bricoles pas mal. Ouais. J'ai une 404 cabriolet, moi. Ah ouais, c'est une 404, c'est Peugeot quand même. Oui, mais comment c'est loin. Ouais. J'ai des voitures anciennes. Bah, comme Tous ceux qui sont ici, hein, Mais on a des voitures pas, anciennes. pas forcément borné sur une marque, j'ai des voitures anciennes. En général. Les coups de cœur, les Ouais, voitures, des voitures type, ouais. qui vont rappeler ton enfance, peut-être aussi. Pas forcément. Non. Donc, ouais, je fais une voiture c'est mon père. Ah oui, donc. Bah, j'ai carrossé le métier. T'es carrossier de métier, ah, c'est bien. Ça aide un peu. Dans le milieu de la voiture ancienne, c'est bien quand t'es carrossier. Ouais. Parce que bon, comme toutes les voitures de cette époque-là, ça roule bien. Oui, c'est vrai que Surtout les tôles italiennes. surtout l'italienne. Mais il ne faut pas trop se plaindre, elle n'est pas au bout dessous. Ouais. Elle essaie. Elle a combien de kilomètres? Très bonne question. On me demande tout le temps, je ne sais pas. Au compteur, le kilométrage, c'est pas celui d'origine. On a dû faire un tour en ce moment. Ouais. C'est pour T'as pas l'historique bien de de la voiture. Ah, je crois. Combien? 170. 170. Ouais, je pense qu'on aurait Ça ça. doit être le kilométrage d'origine. Oui, je L'état de la voiture. Ouais. On peut voir le moteur? Oui. Hein, bon, il doit pas être nickel. Compteur à 5 chiffres. Ah oui, compteur à 5 chiffres. Ouais. Et on regardera aussi le coffre arrière pour voir le volume également. Alors vous voyez que... Ouais. Alors, on voit l'injection, hein, regardez. La pompe injection qui est assez volumineuse à l'époque. Hein. Donc on voit bien la rampe. Et le moteur, alors qu'est-ce qu'on voit d'abord? Le public, le moteur il est quoi? On regarde. Il est longitudinal, d'accord, c'est un 4 cylindres, mais quelle particularité il a? Il est incliné sur le côté. Alors pourquoi on incline les moteurs, à votre avis? C'est moins haut. Et alors? C'est plus plat. Et alors? Le capot est plat. Ouais. Pourquoi on fait pas un capot haut? On C'est baisse sympa le centre aussi. de gravité sans doute. Et ben voilà, c'est pour faire baisser le centre de gravité d'une voiture. Et qui dit centre de gravité plus bas, meilleure tenue de route. Capot plus bas, meilleur CX aussi. Et c'est pour ça qu'on baisse les moteurs souvent. Plus le moteur est à plat, hein, mieux la tenue de route. Et au niveau du CX, ça sera toujours mieux. Donc c'est pour ça que ces moteurs-là qui dataient quand même, hein, c'est le même bloc qu'on trouvait sur la 404. Ouais. Sur la 404, le moteur était beaucoup plus haut, même s'il était déjà incliné. Voilà. C'est des voitures sans problème, les Peugeot de cette époque.
Apparemment, c'est réputé fiable au niveau de l'injection, mais il faut que ça roule, quoi. Alors, c'est vrai que les injections de l'époque n'aiment pas l'immobilité trop longtemps. Ouais. Et une injection sur ces modèles-là à refaire, ça coûte tout plein. Faut pas y penser. Faut que ça roule. On ne le verra jamais assez, mais une voiture qui roule régulièrement sera toujours plus fiable qu'une voiture qui roule de temps en temps. Ça, c'est sûr. Des fois, on trouve des voitures qui ont très peu de kilomètres, mais qui n'ont pas roulé. Et souvent, ils ont des problèmes parce que, bien sûr, tout ce qui est joint, tout ça, ça durcit. Et il y a des fuites, il y a des problèmes. Donc, une voiture qui a plus de kilomètres, mais qui roule plus souvent, des fois, elle sera plus fiable. Alors, ça, c'est vérifié. Comme tout. Comme dit. Donc, on a un moteur fiable, hein, ça c'est connu, ce moteur-là, il est hyper fiable. On peut partir à 4 sans problème. Oui. On a une soute à bagages qui est conséquente. Oui, c'est plus mieux. Ouais. On peut ouvrir. Ouais. Bon. Voilà. Bon. Un peu de bazar comme tous les coffres. Mais regardez bien la profondeur du coffre. On peut partir en vacances sans problème. Je sais pas si tu l'as déjà fait, hein. Non, jamais. Tu pars jamais en vacances avec une voiture ancienne? Non, ça fait pourquoi j'ai une caravane, donc C'est difficile derrière. La consommation. C'est difficile. Alors, il y a quelqu'un qui demande la consommation, à peu près. En général, ouais, c'est 10 litres. Ça correspond à la consommation de l'époque. En général, c'est ça, ouais. Alors, c'était pas élevé pour l'époque. Alors, aujourd'hui, on va dire, la mienne est difficile. Ah oui, mais c'est pas la même époque. L'injection est mécanique. L'injection mécanique, déjà, l'injection permettait par rapport au carburateur d'économiser un peu de carburant quand même. Faut pas l'oublier. En Berlin, on les appelait les TI. Les TI, c'est vrai, les 504 TI. Voilà. Là, c'est pas précisé sur le coupé. Voilà. J'aime beaucoup la couleur, un peu électrique, on peut appeler ça, métal. Le métal, ouais. Voilà. Donc c'est une voiture qui est dans son jus, qui a du vécu, elle n'est pas été à concours. Mais comme je le dis souvent, j'aime bien ces voitures un peu, voilà, avec les stigmates de la vie passée. Comment on l'a trouvé cette 504? Très bien. Les appuis-têtes, ils sont d'origine, les appuis-têtes, ou c'était Et bien adapté? justement, Eh bien, il ne sait pas si l'intérieur est d'origine. Parce Voilà. que les appuis-têtes, y en c'est a pas, intéressant non. sur les voitures anciennes. Ouais, c'est vrai, on en a parlé dimanche dernier, enfin le mois dernier. Les appuis-têtes, vous vous rappelez, celui qui faisait des appuis-têtes, il les achetait souvent en accessoires et ça se mettait à cheval sur le dossier. Parce que là, Avant, ils sont réglables. On peut le montrer d'ailleurs sur la voiture. Il va nous montrer le propriétaire. Regardez les appuis-têtes qui sont réglables. Regardez, ils sont peut-être inclinables aussi d'ailleurs, possible. Voilà, regardez, c'était réglable. Parce que bien sûr, on ne fait pas tous la même taille, pour que ce soit à l'arrière. Et ici, il y a un grand. Voilà. Voilà. Alors peut-être que la série n'est pas d'origine en fait. Ça, on ne sait pas. On n'a pas de spécialiste avec nous aujourd'hui. Mais c'est bien fait. Ah oui, ah oui, ça n'empêche pas. Je pense que c'est pas d'origine. Mais ça a été fait par un cellier, c'est sûr. Voilà. Écoutez, on va te laisser repartir parce qu'on a pas mal de voitures à commenter. Merci. de rien. Tu peux t'assurer où tu veux. Ici, ou même là à côté de la porte, si tu veux. On va te laisser repartir avec cette 504 donc de 1971. Il se passait quoi en 71? Qu'est-ce qui se passait de particulier? En 71, je crois que Alpine Renault gagnait le rallye Monte Carlo avec un triplé, si je me rappelle bien.